décision du président de la République et est-ce que M. Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont être libérés prochainement? Est-ce que Ibrahima, je réponds à ce premier lot? Voilà. Donc, merci à ceux-là qui ont posé ces questions. Je voudrais d'abord commencer par Mme Maguette Sey de Walf Quotidien, qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord, je la remercie. Je vois qu'elle m'a bien suivi et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous. Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait M. le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le corps électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence, déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale, dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel, dans sa capacité de censurer, s'il estime censurer, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait M. le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meïssa Wade? Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meïssa Wade. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karim Meïssa Wade considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée. C'était ça, votre question. Donc, ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Alors, oui, attends.
Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie, et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez les questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que je n'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un car de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement, cet incident sera réglé et il sera dépassé et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure, dans mes propos liminaires, que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Ils sont actuellement à la police. Les mandats d'arrêt s'exécuteront. Et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi a la vocation à s'appliquer au Sénégal, omnes, à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi, à son tour, appréciera, comme moi, le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou... Madame, vous voulez parler? D'accord. Pour Bassirou Diomaye Faye et pour M. Ousmane Sonko. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération
au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà, je pense avoir répondu aux 5 premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne et vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de 5 questions. Le nombre de personnes. C'est-à-dire, si vous me posez les questions comme ça, je ne répondrai jamais. Il vaut mieux vous inscrire ici et puis... Madame le garde des Sceaux. Le nombre de détenus libérés. Ouais. Je pense, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pourra me rectifier. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire, examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction, qui, s'il l'accepte, mettra en œuvre. Ibrahim. On va prendre un deuxième lot de 5 questions. Monsieur ou Madame Portia Crow de l'agence Reuters. Bonjour madame. Bonjour. Le président il est en train de consulter les candidats. Comment devrait-il procéder avec Bassirou Faye qui est candidat mais actuellement en détention? Merci. Aïssatou Diop de l'AS. Merci. Bonjour, Madame le garde des Sceaux. Vous êtes largement revenu sur les séries de libération et vous dites que c'est pour décrisper l'espace politique, alors qu'elle a été beaucoup plus crispée au mois de mars 2021 et en juin 2023. Alors pourquoi maintenant? Non, c'est toujours la même question. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est des astuces de journalistes. Non, c'est toujours mais je crois que c'est deux questions. C'est toujours bon. la même question. Parce que vous avez répondu, mais comme je n'ai pas été satisfaite des réponses, donc permettez-moi, s'il vous plaît, de vous faire la relance sur le cas Diomaye Faye. Parce que son dossier a été introduit selon ses avocats et la demande rejetée. Qu'en est-il? Donc, s'il s'agissait d'études au cas par cas, c'est toujours la question. Oui, je n'ai pas fini. Oui, allez-y, vous avez compris? Oui. Non, terminez, je vous laisse terminer. D'accord. Si c'est au cas par cas, c'est le premier, en tout cas, c'est l'un des premiers cas à vous être exposé. Merci. D'accord, merci. Madame Afsa Anne de Sénéweb. Yassine, qu'est-ce que je fais? Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Je veux savoir si est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Ousmane Sonko soit libéré dans les prochains jours? Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Bonjour, j'avais une question par rapport au décès issu des manifestations. Où en sont les enquêtes? Et enfin, Célia pour Presse Internationale.